Bonjour. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit tuto sur la table virtuelle que j'ai créée sur playingcard.io et qui permet de faire facilement des parties en ligne de Space Horror Stories. Alors, donc on va commencer. Donc ça, c'est la table qui est vue par les joueurs hein, et par le maître de jeu. Alors, donc vous voyez, il y a différents éléments. Donc ça, ce sont, ici, là, ce sont des decks de cartes. Ici, ce sont des slots où on peut en mettre, on peut mettre les cartes. Ici, c'est pour gérer les dés. Alors ici, vous avez, si vous cliquez ici sur 3D8, hop, ça lance les 3D8. Si on clique sur 2D8, ça lance que 2. Si on clique sur 1, ça lance que 1. Et pareil ici, avec les D10, hop, hop, ok. Et ici pareil, on lance 3, ça c'est des dés fudge, c'est-à-dire avec des plus, des moins et des faces vides. Voilà, ok. Donc ça pour les dés c'est bon. Ensuite, alors normalement on débute par pour préparer la partie, en fonction du contexte, on peut changer ici les rôles. Vous voyez, on clique dessus et on peut mettre mes 2CM par exemple. Et là c'est pareil. Ici on peut tout changer. Vous voyez, là c'est par exemple, ça s'appelle Alice. Voilà. Alors comment ça fonctionne? Si on fait glisser déposer une carte, ça la déplace. Jusque là, vous voyez. Hop. Si on clique une fois dessus, ça la retourne. Donc vous voyez, ça c'est les cartes portraits. Donc il y a un côté avec les noms, un côté avec un portrait. Là par exemple, j'avais Alice, je le mets là, paf, voilà. Et ici, je vais mettre, par exemple, que c'est pilote. Voilà, c'est la pilote. Ensuite, donc, alors, vous voyez comment ça fonctionne. Bon, au début de la partie, le mieux, c'est que le maître de jeu, voilà. Alors, autre truc, on va faire la manipulation d'abord. Donc, il y a une zone en bas, là, c'est la main du joueur, ou du maître de jeu. Donc on peut le mettre dedans. Et quand les cartes sont dans la main, elles sont invisibles pour les autres joueurs. C'est comme si vous aviez des cartes en main. Voilà. C'est très pratique. C'est pour ça que j'utilise playingcard.io notamment. Voilà. Donc vous voyez, il y en a plein. On peut les faire se chevaucher, etc. Donc là, je les sors toutes. Comme ça, je vais pouvoir faire ma petite sélection de ce que je vais proposer aux joueurs quand ils vont vouloir créer leur personnage. Donc par exemple, allez, je vais mettre elle, lui, elle, lui, elle, lui, elle. Allez, lui, elle, et allez, lui. Ok, donc vous voyez, ça permet d'avoir une dizaine de portraits à portée de main, et donc tout ce qu'il y a en dessous, là, tout cela, les joueurs ne les voient pas. Ok. Donc, quand ils vont créer le perso, bah, du coup, ils vont choisir un portrait parmi les trucs, et ils vont le mettre à l'endroit où ils auront leur joueur. Donc, par exemple, on va dire qu'ils ont choisi ça, Alice, elle était là, et voilà. Ok, et les autres, bah, du coup, comme là, les rôles restants pour les PNJ ils sont là, ben, du coup on va mettre, par exemple, donc il y avait le médecin ici, là on va mettre, je sais pas moi, le responsable de site, etc. Ok. Voilà. Et comme ça, on a les rôles sous les yeux hein, de chaque portrait. Et ensuite, pour voir le nom, il suffit de retourner la carte. En général, quand c'est un PNJ, on choisit par exemple toujours le premier. Comme ça, lui c'est Vidal, elle c'est Aurore, elle c'est Q, lui c'est Gera, elle c'est Maloun, lui c'est Lars, et lui c'est Carles. Ok. Voilà. Donc, ça c'est pour, on va dire, la manipulation et surtout la préparation un petit peu de la partie. Ensuite, donc, quand vous avez fini, ben, il suffit de les ranger ici, ou voilà, comme ça, etc. Ensuite, hop, on
un peu tout ensemble, là, comme ça prend moins de place. Donc les cartes exposition, elles sont là. Donc c'est pareil, hein, au début, comme quand on crée le perso, on va en piocher 3. Donc hop, voilà, on les met là. Hop, on peut les rassembler, c'est plus pratique. Et les cartes tension, donc on va piocher au fur et à mesure. On les met là. Hop. Voilà, etc. Et quand on s'en sert, hop, on les met là et on les affiche face vers le haut. Comme ça, tout le monde peut, surtout le maître de jeu, peut voir quelle carte on a joué. L'idée, c'est pas de dire je joue une carte, c'est qu'on la pose, on voit ce qu'il y a dessus et du coup, le joueur raconte comment ça se passe, quoi. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc là, vous avez santé, etc. Voilà. Donc c'était juste pour faire une petite introduction pour ceux qui ont jamais utilisé la table et pour éviter les explications techniques en début de partie. Voilà, voilà. Allez, merci.